On va entamer aujourd'hui un autre chapitre du modèle économie générale et statistique, niveau deuxième année baccalauréat économie. Ce chapitre s'intitule les opérations économiques ou flux économiques. Le traitement du flux se traduit par le traitement des opérations économiques. En effet, les flux se présentent simplement comme le résultat des opérations économiques effectuées dans un cadre international par les acteurs du système. La réalisation d'opérations économiques est l'exercice même de l'activité économique qui aboutit à transformer la nature économique des biens. Les transformations peuvent être physiques, provenir d'un déplacement géographique, découler des facteurs juridiques ou enfin provenir de l'écoulement du temps. Plusieurs classifications des opérations économiques peuvent être envisagées. Classification selon la nature des opérations, et dans ce cas, on se réfère aux opérations sur biens, aux opérations sur services et aux opérations de créance et dette. Classification selon les agents qui réalisent ces opérations, et dans ce cas, on peut distinguer autant d'opérations qu'il y a d'agents. Classification suivant le type réel ou financier de l'opération, et dans ce cas, on peut distinguer les opérations réelles et les opérations financières. Classification suivant le critère fonctionnel, et dans ce cas, il s'agit de dégager les fonctions essentielles de l'activité économique, fonctions retenues par la comptabilité nationale et qui peuvent être réparties selon 3 catégories. Les opérations sur biens et services destinées à la vente ou à l'autoconsommation. Les opérations de répartition correspondent aux fonctions de répartition de la valeur ajoutée créée entre les agents économiques, soit en contrepartie d'activités productives ou sans contrepartie productive. Les opérations financières qui correspondent aux fonctions de variation des avoirs des agents en monnaie et en créance. Ces opérations n'affectent pas le patrimoine mais décrivent les échanges entre les différents types de créances, dettes et d'avoirs financiers. Cette distinction prend appui sur un schéma de l'activité économique qui se présente comme suit. On a premièrement les opérations sur biens et services. Ils vont entraîner distribution de revenus. Et ces revenus, on va les redistribuer. Deuxièmement, qu'on appelle redistribution des revenus, il y a dépenses ou bien l'épargne. S'il y a les dépenses, on va dépenser sur biens et services. S'il y a l'épargne, on va utiliser un jour ces épargnes en dépenses des biens et services. Premièrement, les opérations sur biens et services. Il concerne la création, l'échange et l'utilisation des biens et des services par les agents économiques. Les opérations sur biens et services ont lieu à un équilibre entre les ressources et les emplois de ces biens et services à l'échelle nationale. Premièrement, ressources, elle est constituée par la production de biens, la production du service, les importations sur biens et les importations sur services. Les emplois, elle est constituée par la consommation intermédiaire, la consommation finale, l'investissement, la variation de stock bien positif ou bien négatif, et les exportations du bien et les exportations du service. On a l'égalité, ressources est égal emploi. Ressources est égal emploi, ça veut dire que la production sur bien plus production sur service plus l'importation sur bien plus l'importation sur service est égal consommation intermédiaire plus consommation finale plus investissement plus ou moins variation de stock plus l'exportation sur bien plus l'exportation sur service. L'égalité est obtenue en réalité si nous prenons en considération le solde négatif ou positif des mouvements de stock. Ça veut dire plus ou moins variation de stock. On va expliquer premièrement les ressources. En deuxième étape, on va expliquer les emplois. Les ressources, il y a production. La production au sens large, c'est la formation de la distribution et la distribution des biens et des services. Comptablement parlant, production est égale à la somme des valeurs ajoutées et des productions finales ou à la somme des productions totales si on veut tenir compte aussi bien de la production finale que de la production intermédiaire. La production disait l'ensemble des biens et des services produits par un pays pendant une période, généralement une année. Ces productions ont 3 destinations. Biens de consommation finale qui sont essentiellement destinés aux ménages, biens d'équipement qui sont désignés aux entreprises et contribuent à la production d'autres biens, exemple la machine, biens de consommation intermédiaire qui sont destinés aux entreprises et sont détruits ou bien incorporés à d'autres biens pendant la production.
Les entreprises produisent des biens et des services vendus sur le marché. La production s'appelle production marchande. Les administrations publiques ne vendent pas leur production. L'éclairage public, l'hôpital public sont des exemples. C'est une production non marchande. La production est faite par les entreprises non financières, les institutions financières et les administrations. On va expliquer le deuxième terme, c'est les importations. Les importations de biens, ils représentent la valeur douanière des biens qui entrent en territoire national pendant l'année. Les importations de services, il s'agit de certains services fournis par l'extérieur aux agents nationaux, comme les services d'assurance et de services de prêt. On va expliquer les emplois. Les emplois sont ventilés comme on avait vu, la consommation, l'investissement ou la formation brute de capital fixe, les exportations du bien et du service. La consommation, c'est la distinction plus ou moins lente des biens par son usage. On peut dans ce cas distinguer deux types de consommation. La consommation intermédiaire ou productive, il se comptabilise comme la valeur des biens et des services marchands utilisés par les entreprises dans le processus de production. C'est le cas de matières premières utilisées pour la fabrication de produits finis. La valeur de ces consommations intermédiaires se trouve dans celle des produits finis. L'évaluation des consommations intermédiaires se fait au prix d'acquisition hors taxes déductibles pour les biens et les services achetés sur le marché et au prix de départ usine pour les biens et les services marchands produits par l'entreprise pour elle-même. La consommation finale, appelée également consommation non productive qui ne contribue pas à la création d'autres biens, c'est la valeur des biens et des services utilisés pour la satisfaction directe des besoins individuels ou collectifs. Dans le système comptable marocain, une distinction est faite en deux types de consommation finale, celle des ménages et celle des administrations publiques et des institutions privées sans but lucratif. La consommation finale des ménages, toutes les opérations effectuées par les ménages constituent des actes de consommation. La comptabilité nationale énumère les éléments suivants: les achats de biens neufs, durables ou non durables, à l'exception des biens destinés à être utilisés comme consommation intermédiaire. Exemple, les semences chez les agriculteurs, les achats de services, les achats de biens d'occasion nés de vente, les avantages en nature fournis aux salariés par les employeurs, les produits autoconsommés autres qu'agricoles et alimentaires, la valeur locative des logements occupés par le propriétaire, la valeur des travaux d'entretien et les petites répartitions faites sur le logement. La consommation finale des administrations et des institutions privées sans but lucratif, elle correspond à la production non marchande des administrations publiques ou privées. Cette production en effet consommée par l'ensemble des secteurs institutionnels, soit à titre intermédiaire, soit à titre final. Pour une partie, l'utilisateur est identifiable. Pour le reste, l'utilisateur est l'ensemble de collectivités. De ce fait, à l'exception des immobilisations et des équipements administratifs, toutes les autres opérations constituent les actes de consommation. Il y a remarque, la consommation des administrations et des institutions publiques sans but lucratif indiquée dans le système de la comptabilité marocaine correspond à la différence entre les achats et les ventes des biens et services. La formation brute de capital fixe. La formation brute de capital fixe correspond à la valeur des équipements durables acquis par les unités productives résidant pour être utilisées dans le processus productif. Exemple, les ménages, construction d'immeubles, répartition des immeubles existants. Pour les entreprises, il y a achat de marché de matériel, grosse réparation, construction, logos, etc. Pour les administrations et les institutions privées sans but lucratif, il y a construction de bâtiments, de routes, de ponts, etc. Les biens durables acquis par les administrations militaires sont considérés comme consommation intermédiaire, à l'exception de logements pour les militaires qui sont considérés comme formation brute de capital fixe. La formation de capital fixe peut être brute ou nette selon qu'on tient compte de l'amortissement ou pas. La variation de stock. Les stocks correspondent aux biens détenus par les unités productives résidentes. La variation de stock obtenue à la fin de l'exercice comptable correspond à la différence entre stocks initiaux et les stocks finaux et constitue une augmentation ou une diminution de l'investissement. En effet, on a formation brute de capital fixe, plus ou moins variation de stock, il y a investissement. C'est une formule A
importante à retenir. Dernièrement, les exportations, c'est l'ensemble des biens et services qui quittent le territoire national à destination du reste du monde. Deuxième type d'opération, on appelle les opérations de répartition. L'activité de production dégage une somme de valeur ajoutée qui constitue la contrepartie de la participation des agents économiques à l'effort de production. Cette valeur ajoutée va être répartie soit en contrepartie d'opérations productives, soit en contrepartie réelle en raison de l'action de redistribution des revenus entreprises par les pouvoirs publics dans un but social ou économique. Premièrement, les opérations de répartition liées au processus de production, ce sont des opérations qui donnent naissance à des revenus et des rémunérations des facteurs de production. La rémunération des salaires et des revenus de capital. La rémunération des salaires, il s'agit des salaires perçus par les travailleurs en contrepartie de leur participation à l'effort de production. Le salaire comprend en plus de la rémunération en espèces tous les avantages en nature fournis par les entreprises ainsi que tous les versements à la sécurité sociale et aux organismes d'assurance effectués par l'entrepreneur. Les revenus de capital, il s'agit des intérêts énumérant le capital et les loyers résultant les services rendus par le bien durable. En plus des loyers au sens du terme, il inclut les revenus de la propriété industrielle, artistique, littéraire et scientifique. Les opérations de répartition secondaire qu'on appelle redistribution, appelées également opérations de transfert, ce sont des opérations de répartition prenant la forme de versements effectués par un agent ou un autre agent sans contrepartie apparente et directe et dans un but social et économique. C'est une définition dite par Malivot. Monsieur Jean McQuarrie les répartit en 8 catégories: les impôts, les subventions, les cotisations sociales, les prestations sociales, l'assistance, les dons et les cotisations bénévoles, les intérêts non productifs et enfin les transferts internationaux. Dans le cas du Maroc, M. Abdelraqi Aga, dans son manuel de comptabilité nationale, distingue les impôts directs, les redevances obligataires, amendes et pénalités, les cotisations sociales, les prestations sociales, les allocations, les transferts courants entre les administrations publiques, les transferts courants avec le reste du monde, les subventions et enfin les intérêts non productifs. Enfin, il y a opérations financières. Les opérations financières sont des opérations de répartition à titre temporaire qui n'ont de modifier la valeur du patrimoine, mais entraînent tout simplement une modification de la position créditrice ou débitrice des agents concernés. Et ils ont donc pour rôle fondamental d'assurer la mise en œuvre des capacités de financement et la couverture des besoins de financement. On peut les schématiser. Les institutions financières jouent un rôle intermédiaire entre les ménages, ce sont des agents excédentaires, et les entreprises qui sont des agents déficitaires. La classification des opérations financières, 2 critères peuvent être retenus quant à la classification des opérations financières. Il y a le critère juridique. On distingue les opérations de placement et les opérations de prêt de crédit. Les opérations de placement, ces opérations donnent lieu à la création d'actifs financiers qui créent des transferts sur le marché boursier et peuvent donc se transférer plus ou moins rapidement en liquidité. Il s'agit de la monnaie, du titre à court terme, d'obligations, d'actions et d'avions en or et en devises. Les opérations de prêt, ce sont les créances nées d'un accord spécifique entre le créancier et le débiteur. Ce sont des opérations qui aboutissent à la fixation d'une échéance avant laquelle les prêts et les crédits ne peuvent pas se transformer en avoirs liquides. Crédits à court terme et les crédits à moyen et à long terme. Le critère économique, c'est le degré de liquidité des actifs qui permet leur classement suivant le critère économique. C'est ainsi qu'aussi bien les opérations de placement que les opérations de crédit et prêt sont classées par degré de liquidité décroissant. Enfin, il y a la nomenclature des opérations financières. Dans le système comptable national marocain, la classification des opérations financières est faite suivant le degré de liquidité. Toutefois, on classe à part les avoirs en or et en devises. Merci de votre attention et bon courage.